Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir en Allemagne et je vais vous parler de la disparition de Louise Carton. Louise était âgée de 25 ans. Elle était la fille de Phil et Kathleen Carton. Elle avait 4 frères et une sœur. Louise vivait en Angleterre. Elle habitait avec son petit ami Peter Simmons et elle était étudiante en médecine pour devenir infirmière, mais malheureusement, elle avait raté ses examens. Louise était aussi la meilleure amie de Lucy Blackman, assassinée à Tokyo en juillet 2000. Le 1er juillet 2001, après avoir raté ses examens, Louise part avec Peter pour 5 semaines de vacances à Strausfield, en Allemagne, chez les parents de Peter. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle rencontre la famille de Peter. Le couple a prévu de rentrer le 30 juillet en Angleterre, mais le 28 juillet, Peter rentre seul sans Louise pour a priori réceptionner un colis par rapport à son travail. Le matin du 30 juillet, Ramona Simmons, la mère de Peter, dépose Louise à la gare d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. La jeune femme avait un train à 12h04 en direction d'Ostende, où elle devait prendre le ferry qui devait la ramener à Douvres en Angleterre. Malheureusement, elle n'y arrivera jamais. À 22h30 le 30 juillet, Peter appelle Francesca pour lui dire que Louise n'était pas arrivée. Et a priori, lors de cet appel, il était complètement hystérique. Pour le calmer, Francesca lui a dit que peut-être que Louise avait raté le ferry et qu'elle serait sûrement sur un autre. Mais le lendemain, Louise n'est sur aucun ferry. Le 2 août, Louise est portée officiellement disparue. La police a d'abord cru que Louise avait pu faire une mauvaise rencontre en prenant le train, mais ils ont vite écarté cette piste, car plusieurs témoins ont dit avoir vu Louise après sa disparition dans un foyer de sans-abri. Mais pour la famille de Louise, cela n'avait pas de sens. Mais c'est vrai qu'elle se sentait quand même un peu déprimée après avoir raté ses examens. Est-ce que cela aurait pu pousser Louise à changer de vie, par honte par exemple ? Mais je doute fortement. La piste du foyer de sans-abri n'a malheureusement pas donné grand-chose, malgré des affiches un peu partout dans la ville et malgré de nombreuses recherches dans des foyers de sans-abri. La police a aussi suspecté Peter et sa famille. La mère de Peter dit avoir déposé Louise le 30 juillet à la gare. Malheureusement, il n'y avait à cette époque-là aucune caméra pour affirmer avec certitude que Louise a mis un pied dans cette gare. Les passagers du train ont bien sûr été interrogés, mais aucun d'eux ne se souviennent d'avoir vu Louise. Maintenant, on peut se poser la question, si Louise n'a jamais mis un pied à la gare, est-ce qu'elle a vraiment quitté la maison de Peter? C'est à se poser la question, car la famille de Peter, après la disparition de Louise, n'ont pas coopéré avec la police, ils n'ont même pas participé aux recherches, et ils n'ont même pas voulu que leur maison soit perquisitionnée. Je vais quand même préciser, Michael, le frère de Peter, était schizophrène et en 1990, il avait tué une retraitée lors d'une crise, mais il a été jugé irresponsable et donc innocenté. Peut-être a-t-il eu une crise et est-ce qu'il n'aurait pas tué Louise? Cela n'est pas impossible. Et peut-être que depuis, sa famille le protège. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont jamais voulu qu'on fouille la maison. Malheureusement, la police n'a pas pu s'enquêter là-dessus. D'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas. Mais enfin bref, continuons. Peter a aussi été très bizarre suite à la disparition de Louise. Un jour, il a téléphoné à la sœur de Louise en lui disant qu'il avait eu une vision de Louise qui lui disait qu'elle était en paix, qu'elle ne souffrait plus et que son corps était à Ostende en Belgique. Et la police a fait quand même des recherches à Ostende en Belgique, mais ils n'ont trouvé aucun corps. Pourquoi Peter a appelé pour dire ça?
Ça, on n'en a aucune idée. D'ailleurs, il n'y a rien de plus noté dessus, mais c'est quand même bizarre. C'est drôlement bizarre comme appel. À ce jour, Louise n'a toujours pas été retrouvée. Sa mère est décédée en 2011 d'un cancer sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Son père, lui, se bat encore pour faire avancer l'enquête, pour savoir ce qui est arrivé à Louise. Une partie de lui espère qu'un jour Louise rentre à la maison. Louise est-elle partie volontairement? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Est-ce que le frère de Peter lui a fait quelque chose? Je ne sais pas trop quoi penser. C'est ainsi que se finit cette vidéo. Elle n'est pas longue, mais je tenais absolument à vous la partager car cette histoire m'a touchée. Je vous dis une bonne soirée et à la prochaine!